Salut tout le monde! Coucou! Cet automne, avec Découverte locale, c'est Tigidou! Pourquoi? Parce que cette saison, on revient à la normale. Mais pour nous, la normale, ça n'existe pas. Exact. Le but là-dedans, c'est qu'on vous permette de partir avec nous, toujours en découverte, avec des gens qui, comme nous, ont survécu face à la pandémie et qui reviennent Complet à bloc pour vous. Donc cet automne, on a fait affaire avec du monde qui nous ont donné des belles leçons de vie, des leçons d'humilité qu'ils ont reçues et on les partage avec vous. Et dans ta boîte de cet automne, tu vas pouvoir toi aussi être gonflé à bloc et avoir un automne Tigidou. Ouais. Et en parlant de Tigidou, moi c'est toi qui m'en dis des bonnes. C'est clair, donc on dit pas non, jamais non. Oh, je vais prendre des cerises, tiens, ça va être parfait. Des cerises. Cheers à la Tigidou! À la Tigidou! Bonjour les filles. Allô. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Là, on est tous à ce gros sourire parce que ça fait un petit bout qu'on est ensemble. Donc, je vais vous demander de vous présenter l'une après l'autre, en général, qui vous êtes dans la vraie vie sans parler business. Moi, c'est Camélia, Saint-Cyr-Hôpital. Enfin, on est sœurs. Puis, dans la vraie vie, qui je suis, je suis couturière. Ça fait business, mais c'est ça que ma passion. Fait que, en gros, c'est ça. Puis, je suis Maman. ouais, maman aussi, c'est vrai. Mon perso, c'est notre job, maman de deux jeunes enfants. Puis, c'est ça en gros. Ouais. Moi, je m'appelle Pénélope. Oui. Je suis la sœur de Camélia aînée. Oui, la sœur aînée. La sœur aînée. Et sinon, moi, je suis maman d'un petit chien. Comment il s'appelle? Wesley. Wesley. Oui, sinon, un petit chien. Sinon, je fais du sport dans la vie beaucoup. Je fais de l'escalade, du soccer. Et sinon, dans la vie de tous les jours, je fais de la retouche photo. Ça, c'est mon côté business. Je fais de la retouche photo comme job temps plein. Ok. Fait que ça ressemble à ça. Ah, c'est cool. Puis on va aller un peu plus loin. On fait une petite activité brise-glace. Ouais. Donc, je vais poser une question. Et vous allez me dire si ça ressemble plus à Camélia ou ça ressemble plus à Pénélope. Ah, c'est bon. OK? Donc, on y va avec la première. Qui est la plus organisée? Camélia. Camélia. Oh! Qui est la plus curieuse? Et je sais pas, hein. Pénélope, je dirais. Elle essaie plus de nouvelles Ouais, choses. je pense que j'essaie plus de trucs différents souvent que Cam. OK, super. Donc, qui est la plus aventureuse? Je pense moi. Ouais, Moi, je dirais Pénélope. moi. Dans le même style un peu que curiosité. Curiosité, là. tout ça. Ouais, Mais c'est ça ça. va être le fait que tu fais beaucoup de sport extérieur et compagnie, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai aussi beaucoup de sport voyage. aussi. Voyager, j'ai voyagé souvent partout. OK. Fait que ça Plus coûte avec ton vraiment. qu'elle. En pack-sac, en plus, ouais? Ouais. OK. Backpack pis tout. Ouais. Mettons, je suis peut-être plus aventureuse dans le côté aussi peut-être sportif. C'est souvent du camping. Ouais, c'est ça. Je fais souvent du camping. Ouais. tout le- Puis, c'est ça, plus, on parlait tantôt, camping, toi, glamping. Ouais, c'est ça. Mais ouais, avec deux enfants, c'est. C'est plus Oui, pratique. c'est ça. Ouais, je peux comprendre. Elle a une vie un peu plus c'est ça, de famille et tout. Ouais. Puis, qui est la plus créative? Je pense qu'Amélia. Moi, tu dirais toi aussi. Ouais. Ça dépend. Ouais. Ouais. Ben, je sais pas. En ce moment, je pense que toi, tu utilises plus ta créativité. Ouais, Puis, en ce moment, admettons, dernièrement. ma job, c'est très un peu. Tu sais, c'est le fun, Ouais. mais ça utilise moins la créativité, admettons, que toi. Oui. C'est ça. Mais tu sais, a priori, on est les deux dans le monde de l'art. Ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que ça serait. Ben, c'est ce qui m'amène à la prochaine question. Vous êtes des sœurs Oui! bien distinctes. Oui! Qu'est-ce qui a fait que les deux ensemble, vous avez parti la Fabrique Éco? Ça a commencé, en fait, moi j'avais vu que ce tissu-là existait, le polyuréthane laminé. Puis je me suis dit que ça pourrait être fonctionnel pour faire des sacs à collation, tout ça. Puis Pénélope a commencé à tendre vers un mouvement plus zéro déchet. Puis je pense dans la même journée que j'ai vu ça, tout ça, puis mon chum me dit « Je suis tannée d'utiliser des sacs Ziploc », j'ai fait « Hey, 1 + 1 + 1 ». Là, j'ai dit « Hey, je pourrais faire
faire ça. Là, je pense en même temps qu'une des épiceries zéro déchet, elle allait ouvrir comme dans le mois suivant. Ouais. Puis on s'est dit, hey, on en fait dessus, puis on les vend. Là, mais c'est pas comme si on cherchait une job, là, on avait chacun nos jobs temps plein. Ouais, puis ouais, on n'avait pas c'est besoin ça. nécessairement de ça de plus dans notre vie. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, on a décidé de commencer à mettre ça en vente, puis Ouais, ça a c'est marché, puis les épiceries zéro déchet ont commencé à rentrer dans notre produit, ouais, c'est ça, puis à vendre en ligne. Fait que c'était vraiment. Fait que, tu sais, au début, elle a fait la confection des sacs Ouais. elle-même. C'est elle qui avait fait les premiers sacs qu'on a vendus au complet. Puis moi, je coupais le tissu, j'ai appris à couper du tissu. Elle a fait Des zéro crans, couture, c'est là. des crans, je comprends pas c'est quoi des crans. Même moi, Elle je sais m'expliquait. pas des Là, crans. je le sais maintenant, fait que là, elle m'expliquait. Ouais. Moi, je me suis occupée du logo. Oui, c'est ça, elle est plus créative au niveau logo, puis tout ce qui est site web. Ok, Puis Ouais, c'est ça. Fait que j'avais fait les photos, j'avais fait le logo. Mhm. On s'était monté juste une page Facebook. Puis un Etsy. Un Etsy site. rapide. On Mais avait tu sais, tu comme- vois, juste pour te dire, on avait pris des photos au studio avec notre père qui est photographe, puis tout ça, mais on avait fait comme. On avait peut-être 24 sacs, là, parce que c'était juste un de chaque couleur, Ouais. qu'on avait cousu, on les avait pris en photo, puis on a dit, OK, on en vend. On n'avait aucun inventaire. Là. C'était juste comme, si on en vend. Fait que là, le week-end d'après, merde, on en avait vendu, puis tu sais, on n'en avait pas de stock. Là. Tout le week-end, ça, c'était avant d'avoir des enfants. Oui, Là. c'est ça. C'est quand t'avais une vie. Quand j'avais une ok, fille que je parfait. pouvais travailler le soir, n'importe quelle heure. En tout cas. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je me suis mis à. Tout le week-end, là, je me suis mis, on cousait qu'à couper, puis là, on cousait, puis là, j'étais peur qu'éventuellement, on engageait des couturières qui travaillaient chez Ouais, elles, c'est et tout ça. ça. Mais c'est vraiment une belle initiative. Puis aussi, votre background a aidé à ce que ça fonctionne super bien. Ouais, ouais. Comme toi, tu as Oui, été oui, dans c'est ça, le domaine de la mode, puis toi, dans le graphisme un peu, retouche photo et compagnie. Ouais. C'est quoi vos rôles dans l'entreprise, dans la Fabrique Éco? Ben, moi, je m'occupe plus justement du visuel. Qu'est-ce qui est, admettons, si on a des nouveaux produits qui sortent, c'est tout moi qui va aller prendre les photos, qui va retoucher les photos, qui va gérer le site web, admettons, de ce côté-là. Puis je m'occupe des commandes de magasins. Quand Ok. une commande de magasin rentre, je la rentre dans notre petit document. Quand après, après, Ouais, il y a des trucs qu'il faudrait comme améliorer dans la structure des documents. Mais moi, je pense que le old school, c'est toujours gagnant. Ouais, tu sais, ça fait 5 ans. Ça a été longtemps sur des feuilles de papier. Ok. Là, on a un iPad à l'atelier. Oh my Avec un god! outil Excel. C'est même pas une step, vous êtes allé sur un étage plus haut. Oui, c'est ça, un step plus haut. Mais Fait c'est ça. que- Moi, ça a été plus la gestion de la production, m'assurer, fournir les couturières avec, tu sais, regarder la production qu'on doit faire cette semaine, quelle couleur de sac, quelle grandeur, l'envoyer en production, trouver les couturières, faire des tests si c'est des nouvelles couturières. commander ça, le- ouais, commander les tissus, le tissu, les zips, tout ça. Puis à la Fabrique Les Éco, c'est fournisseurs. pas juste les sacs réutilisables, c'est vous avez extendu votre zéro déchet. Là. Ouais, On a des couvre-plats aussi. Bon, on a des couvre-plats pour remplacer le sarandrap, Ouais. la pellicule plastique, pour pas nommer la sarandrap. Fait qu'on a les couvre-plats en 4 formats. Dernièrement, on a aussi des sacs à suspendre pour mettre dans la salle de bain, des fois, pour mettre les papiers de toilette. Ou moi, je l'utilise aussi beaucoup dans la cuisine pour mettre les guenilles sales, tout ça. Ok. J'accroche après mon lave-vaisselle ou le four. Puis, fait qu'on a ça, les sacs à suspendre aussi. Sinon, on a les sacs des à masques masque aussi. Avec la pandémie, on a décidé de faire aussi des on a fait masques. aussi des Parce masques. qu'on était comme, on voyait la demande arriver. Ah, on se faisait demander tout le temps. Oui, c'est ça, on s'en est fait demander Ça, aussi. puis c'est pas mal ça. Sinon, on a des sacs à vrac un Oui, peu. puis on a des sacs jumbo beaucoup plus grands. On a aussi, on fait des fois quelques collaborations avec surtout l'atelier Bang Bang pour des sacs sérigraphiés, Oui. des petits trucs spéciaux là, avec des petits monstres ou d'autres choses dessus. Une fois de temps en temps, ça nous Puis là, on a effleuré la pandémie, mais moi, je vais revenir. Il y a eu la vie avant la pandémie, Ouais. il y a eu la pandémie, Ouais. et là, on est sorti de la pandémie. Ouais. Donc, première question qui a 2 volets. Le premier volet, en tant que Pénélope et Camélia, c'est quoi la leçon que vous avez retirée de la pandémie? Avec quoi vous êtes sortis grandis? Ben, je pense que moi, j'étais vraiment un peu tout le temps partout. Hyperactive, là. Je suis quand même hyperactive, je suis un peu FOMO. Ouais. Tu sais, j'aime pas manquer les choses. Ouais. Puis quand il y a eu la pandémie, évidemment, j'ai tout manqué parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. C'est clair. Fait que là, j'ai appris à être à la maison seule et ne rien faire. Puis on dirait que ça me ramenait un peu à comme, ok, là, je vais prendre le temps de peut-être plus cuisiner mes trucs. Tu sais, on faisait, moi et mon copain, on aime beaucoup cuisiner quand même. Fait que là, on faisait plus notre pain maison, on faisait plus nos pâtes et tout. Il y a quelques semaines, justement, on se disait, faut apprendre à dire non, puis faut apprendre à choisir nos événements, puis pas se mettre 5-6 événements dans une journée. Fait que là, on commence à être plus dans le mode,
OK, là, on a vu des amis à soir, demain, OK, là, on peut prendre 2 journées relax, faire nos trucs à la maison, faire le ménage, tu sais, prendre le temps de, tu sais, puis là, on a un chien, fait qu'on s'en occupe plus aussi, on s'en occupe, tu sais, fait qu'on... C'est un être vivant. Ben, c'est ça, c'est un être vivant, fait que là, on prend le temps aussi de s'en occuper et tout, fait que je pense que ça me ramenait un peu à relaxer, et prendre le temps, prendre du temps pour moi et être moins disparate un peu. Ah, c'est bon, ça? Ouais, je pense que c'est ça que ça m'a appris. Parfait. Puis toi, Camilla? Je veux pas te dire pas grand chose parce que c'est sûr que ça a changé quelque chose, mais tu sais, moi j'ai accouché de mon deuxième 2 mois avant, tu sais, le 31 décembre. Fait que comme pas mal 2 mois avant la pandémie. Fait que tu sais, j'étais à la maison avec un bébé presque naissant, fait que, puis je veux pas, c'était un autre enfant aussi, fait que c'est sûr que c'était beaucoup de gestion d'avoir des enfants à la maison. C'était vraiment plus compliqué de gérer en même temps. La business était vraiment plus au ralenti, tout ça. Mais au niveau personnel, que là, maintenant, j'apprécie chaque petite sortie que je fais, ben, surtout quand c'est sans enfant. Oups! On est plus capable! Non, mais pas qu'on est plus capable, mais tu sais, de juste prendre le temps. Pour soi, ouais. Ouais, pour soi, de prendre du temps pour soi. Et de penser adulte aussi, j'imagine? Oui, c'est ça. Ouais. Fait que juste ça, là, ça fait du bien de... J'apprécie vraiment chaque petite moment. chose, que après, ouais. Super. Puis, dans l'entreprise, la Fabrique Éco, comment ça a été? C'est sûr, tu sais, nous, on avait une 60aine de points de vente, me semble. Ouais, c'est ça. Environ, mais là, c'est sûr qu'après ça, tu fournis plus aucun point de vente vraiment. Ouais. Un petit peu en ligne. Puis, on avait quand même beaucoup avant des contrats corpo aussi. Fait que ça veut dire pour des compagnies, des entreprises, qu'on peut mettre leur logo dessus, puis tout ça. Fait que c'est sûr, tout ça, c'était un peu plus... c'est ça, mort. Mais tu sais, on a été approchés, c'est parce que nous, on voulait pas se lancer dans les masques, puis après, on a été approchés par le CIUS de Laval, qui voulait le plus de masques qu'il pouvait, puis il spécifiait vraiment qu'il voulait notre tissu, puis j'étais vraiment hésitante au début. Au final, on a produit, c'est ça, 5000 masques en 2 mois pour eux, puis après ça, on s'est dit, bon, ben si on en fait pour l'hôpital, on va en faire pour les autres, parce qu'on se faisait... La demande était là. C'est ça, exactement. Fait qu'on a commencé à en faire un peu. Fait que ça a quand même bien été parce qu'on avait comme plus rien avec les magasins, c'était comme mort. Puis là, on a fait comme plein de masques pour genre plein de monde. C'est ça. Puis là, tu vois, ça reprend, les magasins, là, ça repart les commandes. Tranquillement. Oui, c'est ça, c'est quand même tranquille. Là, il y a des petits marchés, des petits festivals qui commencent à faire comme OK, un festival en septembre, octobre, mais tu sais, les gens sont encore réticents. Il y a quand même une limite de personnes, on sait pas si on va le faire, là, des fois c'est en virtuel et tout. Parce qu'il y a quand même une mission en arrière de la Fabrique Éco, vous n'avez pas choisi la Fabrique Éco pour rien du tout. Non. C'est quoi votre mission avec la Fabrique Éco? Ben c'est sûr qu'à la base, c'était vraiment d'approcher les gens vers le mouvement zéro déchet. C'est pas nécessairement avec nos produits, mais en général. C'est pour ça que les festivals c'était le fun, puis les marchés, parce que tu pouvais parler du mouvement zéro déchet. T'sais, moi, j'essaie 80% de mon épicerie est acheté en vrac et tout. Okay. On a juste un véhicule à 2 parce que mon copain est obligé d'avoir un véhicule pour sa job, mais sinon, j'en veux pas un deuxième. T'sais, pour l'instant, on habite à Montréal. T'sais, on essaie de comme, vraiment réduire dans toutes les sphères un peu de la vie le plus possible qu'on peut. Fait que c'est sûr, quand t'étais là dans les marchés, c'était le fun de parler aux gens, pas nécessairement par rapport à nos produits, mais juste la vie en général, ça serait le fun que tout le monde réduise ses déchets. T'sais. Exact. De selon ce que déjà sur le marché, en fait. C'est ça, selon toi, qu'est-ce que t'es capable de faire. Fait que tu sais, c'est sûr que nos produits viennent aider à la réduction des déchets, de réutiliser. Tu sais, moi, j'ai des sacs que j'ai chez nous qu'elle a fait pour ma fête il y a 5 ans. Je les ai encore. Pendant l'étiquette, c'était genre c'est ça, parce qu'on a une étiquette là, dessus, mais quand on les avait fait, on n'avait pas encore de logo, on n'avait pas d'étiquette. Fait que tu sais, moi j'ai encore ces sacs-là chez nous, puis genre, je les utilise encore pour aller en voyage, en camping chez nous. Les croquettes de chien sont là-dedans, tu sais, je me promène avec, je vais au vrac avec, tu sais, plein de trucs comme ça. Fait que c'est un peu comme ça, de sensibiliser les gens à faire des petits changements, même si c'est pas gros, ça peut faire quand même une petite différence parce que. Tu sais, c'est ça, même si tu veux pas adopter le style de vie zéro déchet à 100%, pour moi je le suis pas non plus, là, tu sais. Mais de juste décider de, ok, ben je vais trader mes sacs Ziploc contre des sacs réutilisables, puis. c'est déjà faire ça. Ouais, c'est ça, c'est juste faire sa part tranquillement, pas vite, puis un petit geste à la fois, ça compte. Ben oui. Des fois, ce petit geste-là, c'est comme, oh mon dieu, je pensais que ça allait être si difficile à faire, finalement, c'est pas si compliqué, puis là, amène un autre petit geste plus écologique, là, un autre petit geste, fait que là, tu te rends compte que finalement, c'est pas si pire. C'est pas si compliqué. C'est pas trop changer sa vie. Non, c'est ça. Exactement. Je suis d'accord avec vous. Puis, avant de finir, la Fabrique Éco en 3 mots, mais on peut pas dire la Fabrique Éco. Ça serait quoi la Fabrique Éco en 3 mots? Familiale. Familiale, locale.
Puis on va dire écologique. Ouais. On essaie de C'est faire ça. de J'aime ça, puis je pense que ça résume super bien. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, des nouveaux projets, peut-être, nouvelles collaborations. On aime ça, faire des projets, collaborer Ouais, avec des différentes personnes qui nous amènent d'autres idées, peut-être qu'on peut aider ou tout le kit. Ouais. Fait que je pense que Peut-être c'est ça. collaboration, puis de reprendre notre beat d'avant. Puis... Ouais. Ben, je vous le souhaite. Je vous Merci. le souhaite. On rappelle à tout le monde que cet automne, avec Découverte locale et la Fabrique Éco, ça va être Tigidou. Tigidou! Donc, on peut vous trouver où, mesdames? Soit sur notre site web, Sur Instagram, sur Instagram. à la Fabrique-Éco. Puis sinon, on a, ben, sur le site web, il y a un point de vente, fait qu'il y a plein de points de vente à travers le Québec que vous pouvez aller voir. Super. Ou sinon dans la boîte Tigidou. Ben, Oui, oui, dans la boîte, exactement. Ouais, Fait c'est que ça va être le temps de vous la procurer si vous ne l'avez pas encore. Puis, je vais vous dire merci beaucoup, Camélia. Merci beaucoup, Pénélope. Ça fait plaisir. Puis, vous, on se revoit bientôt avec Découverte locale avec un cas.